Allô tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Oui? Ok, super. Bonjour à tous et à toutes. Je suis Yanki Musene, je vous parle au nom de l'association étudiants pour un Tibet libre, dont je suis la coprésidente. C'est une association à but non lucratif qui lutte pacifiquement pour la liberté du peuple tibétain, opprimé par le gouvernement chinois, de pouvoir jouir de ses droits fondamentaux, pratiquer sa culture et sa religion. Ce 10 mars 2021, nous, les Tibétains et les Tibétaines et leurs supporters commémorent le 162e anniversaire du soulèvement du peuple tibétain contre l'occupation chinoise. Pour vous rappeler, plus de 1,2 million de Tibétains sont morts en raison de l'occupation illégale du Tibet par la Chine et les conditions des droits de la personne demeurent critiques. Au Tibet aujourd'hui, il n'y a pas de liberté de parole, de liberté de réunion, de liberté de la presse et de liberté de religion. Le gouvernement chinois est déterminé à effacer toute trace d'identité nationale tibétaine dans le but d'étouffer toute forme de dissidence parmi les Tibétains. Les représailles brutales des autorités chinoises pour avoir exprimé ouvertement leur mécontentement politique ont conduit à une augmentation des auto-immolations tibétaines avec plus de 160 depuis 2009. Toutes appelant au retour de sa sainteté le Dalai Lama, liberté et indépendance. Malgré les efforts concertés du gouvernement chinois pour éradiquer toute loyauté envers sa sainteté le Dalai Lama, les Tibétains et les Tibétaines à l'intérieur du Tibet le vénèrent toujours et espèrent le jour où il retournera à Lhasa, la capitale du Tibet. Maintenant, vous vous demandez, qu'est-ce le 10 mars? Pourquoi les Tibétains se sont soulevés à Lhasa? Pour comprendre le 10 mars, il faut remonter un peu dans le temps. Le 1er mars 1959, sa sainteté, le 14e Dalai Lama, a été invité par les officiers militaires chinois pour une pièce de théâtre au quartier général militaire chinois à Lhasa. Sa sainteté a été invitée à venir sans garde du corps. Toute la procédure de l'invitation devait être tenue secrète, ce qui n'a pas rassuré, bien sûr, le peuple tibétain. Le 10 mars 1959, plus de 300 000 Tibétains sont descendus dans les rues de Lhasa, capitale du Tibet, et ont entouré le palais Nobulinka, la maison de sa sainteté, le 14e Dalai Lama, pour protéger sa vie et l'avenir de la nation tibétaine. La répression par l'armée populaire de libération qui allait s'abattre alors fit environ 15 000 morts et de nombreux blessés parmi la population civile et religieuse. 10 000 arrestations ont eu lieu dans les 3 régions du Tibet historique. Nous nous souvenons aussi de la mobilisation le 12 mars 1959 des femmes tibétaines. Bien sûr, les chiffres, ça se trouve, il y en a eu beaucoup plus, on ne sait pas le nombre exact. Les Tibétains ont refusé de baisser les bras et beaucoup ont risqué leur vie pour assurer le succès de l'évasion du Dalai Lama en exil le 17 mars 1959, où il a été un défenseur infatigable de son peuple. Depuis le 10 mars 1959, les Tibétains se sont soulevés et risquent tout en croyant que leur sacrifice changerait le cours de l'histoire pour la génération future. Chaque année, des milliers de Tibétains, tous ensemble, et leurs partisans descendent dans les rues à travers le monde pour marquer l'anniversaire de la journée nationale du soulèvement tibétain. 62 ans de répression, 62 ans d'oppression chinoise, 62 ans de combat pacifique pour notre pays, pour l'indépendance. 62 ans, je répète. Aujourd'hui est un jour de commémoration. C'est notre histoire, notre combat. On n'oublie pas nos frères et sœurs, nos mères, pères, qui ont sacrifié leur vie pour notre pays,
pour la protection de Kundun. Mais je pense que c'est aussi un jour de fierté pour nous, les Tibétains. 62 ans après, on est toujours là, debout, la tête levée, le poing levé. La Chine communiste a peut-être réussi à prendre notre pays, mais elle ne pourra jamais enlever notre résistance, notre espoir, notre savoir, notre unité. Tout cela fait notre force. Tant qu'on continue à résister, on continue à exister. Et la Chine n'aura pas réussi leur mission de nous détruire, nous supprimer en silence. SRT France continuera à dénoncer les agents du régime chinois et le réseau, de mettre les responsables politiques occidentaux devant leurs responsabilités. La France doit agir fortement contre l'esclavage moderne dont est victime le peuple tibétain. Peu égalo, Tibet libre et liberté pour tous les peuples opprimés. Merci beaucoup. Samalo, Fuchena.